pour ce chapitre, certains gens de science, بعض أهل العلم, l'appellent al-istitaba. D'autres, comme ici Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, l'appellent qada'u al-haja. D'autres l'appellent babul khala. Aussi babu adabil khala. Donc il dit rahimahullah ta'ala, yustahabbu. Donc il est recommandé. Donc cette recommandation est tirée du hadith d'Anas radiyallahu anhu arda. Donc les Arabes تقول إذا فعل ومرادهم ما قبل الفعل. بعض العلماء رحمه الله تعالى استندوا إلى رواية تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا للطاهر الصلب اجلسي وأمنع برخو النجس والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم إن تعكسي. Dans l'endroit pur et solide, assieds-toi. Et s'il est impur et mou, ne t'assieds pas. Et s'il est impur et solide, écarte-toi. Et s'il est pur et mou, tu as le choix. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نشرح إن شاء الله تعالى هذا الكتاب القيم، كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولقد توقفنا في الحصة الماضية عند آخر باب من باب الآنية، عند قول المؤلف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. وبإذن الله تعالى نشرع في باب قضاء الحاجة. Donc, bidnillah, la dernière fois, on s'était arrêté à la fin du livre Al-Aniya, les récipients. Et Inch'Allah ta'ala, ce soir, on va commencer Babu Qada il-Haja. Donc, قال المصنف رحمه الله تعالى. Avant de commencer le sharh, j'aime pas le faire, bon, je vais le faire bidnillah je vais le faire une fois. Et je ne le ferai pas une autre fois, une deuxième fois. Subhanallah, un frère donc m'a rapporté une parole de quelqu'un qui me réfute sur les réseaux sociaux par rapport à la question de At-Tahir et Tahor. Et le frère, subhanallah, n'a rien compris. Et le jour où ce frère qui m'a réfuté, qui a mis la vidéo en mettant en garde contre moi, le jour où il me prouvera, وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أن يبرر وأن يأتي بدليل حتى يلج الجمل في سم الخياط. Le jour où il prouvera que si je fais mes ablutions avec du tahor et qu'ensuite je fais mes ablutions avec du tahir, mes ablutions sont invalides, ben ce jour-là j'arrêterai de donner des cours, j'arrêterai de demander la science et j'irai faire berger dans les montagnes et je délaisserai la science. Donc j'aime pas parler de ces sujets et je vais pas, c'est de la perte de temps déjà, pour vous et pour moi. Parce que ces gens-là, subhanallah, rien qu'ils veulent mettre des bâtons dans les roues. Voilà, mon but moi ici c'est pas d'égarer les gens. Et même avant de faire un dars, mais vous pensez que je viens comme ça et je parle avec hawa. Subhanallah, il y a des études, il y a des écrits, si je vous montre ce que j'écris, et si cette personne regardait le temps que je passais juste pour préparer un cours, même pour préparer les vendredis, même les ulama quand ils passent, mais vous pensez qu'ils arrivent comme ça? Yanzilu alayhim al-wahi. Vous pensez qu'il y a la révélation qui descend sur eux, il y a toute une préparation. Et même là, par rapport à ça, par rapport à la question du tahir et du tahor, par rapport à la question de ce qui est pur et purifiant, l'eau qui est pure, tahor et du tahir. Donc il a dit qu'il fallait faire une fois comme ça, une fois, et prendre à chaque fois pour les ablutions une poignée d'un seau, par exemple, et alterner à chaque fois.
Sinon, sinon ce n'était pas valide. Pourquoi ce n'est pas valide? Est-ce que l'eau, elle est najis? L'eau, elle n'est pas najis. Donc, que je fasse comme ça, ou que je fasse mes ablutions d'un coup avec un seau, puis je passe à un autre seau, ceci est la même chose pour les savants. Et ceci, c'est la parole de Al-Jabiri, et d'autres savants, Shanqiti aussi, d'autres savants, ils disent c'est la même chose. Et du moment où je fais mes ablutions avec les deux, que j'alterne à chaque fois pour chaque organe, ou que je fasse mes ablutions entières avec le tahour, avec un seau, puis je passe à l'autre seau, l'essentiel c'est que je fasse mes ablutions avec les deux seaux. Comme il l'a dit le Mu'allif rahimahullah ta'ala, comme il le dit lui-même dans le chapitre Al-Miyah, il lui dit وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. Donc c'est la même chose, c'est pareil. Pour dire que c'est invalide, donc ce que je vous ai dit, il faut un délit pour ça. Donc ceci est une parenthèse. Et c'est pas à chaque fois que quelqu'un va dire une chose sur les réseaux sociaux, je vais m'arrêter dessus, sinon je passerai plus de temps à réfuter les gens qu'à expliquer le livre. Notre but ici, c'est expliquer le livre bi'idnillah. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء. Donc ne faites pas attention à ces gens-là. Subhanallah. Si vraiment ils le faisaient avec science, si vraiment je m'opposais à la sunna, si vraiment je m'opposais au Coran, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc on commence bi'idnillah. Donc قال المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة. Chapitre faire ses besoins. Le qada en arabe a plusieurs significations. Donc on dit qada shay. On dit qada shay ay faragha minhu wa intaha. Faragha minhu wa intaha. Donc lorsqu'on dit qada, ici qada al-haja, faire la traduction chapitre, faire ses besoins. Lorsque je dis qada shay, c'est-à-dire il l'a terminé, il a fait quelque chose et il l'a terminé. D'accord? Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ وكما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة. Allah Ta'ala a dit, et quand vous avez terminé vos rites, فإذا قضيتم مناسككم. Et aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Jumu'ah, et quand la salat est terminée, dispersez-vous sur terre, فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Donc on utilise le qada, il a plusieurs, comme j'ai dit, il a plusieurs significations. On utilise aussi le qada pour exprimer l'ordre, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété, a ordonné de n'adorer que lui. On utilise également le qada pour dire créer, d'accord, pour dire créer, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Fussilat, il a créé les 7 cieux, il créa, Allah subhanahu wa ta'ala, il créa les 7 cieux en 2 jours. On emploie aussi al-qada pour dire informer, annoncer avec certitude, annoncer avec certitude, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, nous lui avons annoncé, informé avec certitude cet ordre que ces gens-là, au matin, seront anéantis jusqu'au dernier. هذا في سورة الحجر. On emploie aussi le qada pour dire décider, pour dire décider. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis quand nous avons décidé sa mort. D'accord? Donc al-qada له عدة أوجه وعدة شروحات. Donc pour le qada, il a plusieurs significations. Donc comme je l'ai cité, pour exprimer l'ordre, pour exprimer la fin de quelque chose, terminer quelque chose, pour exprimer la création,
pour exprimer l'annonce de quelque chose avec certitude, pour exprimer, comme on l'a vu dans Surat al-Hijr, le fait de décider, de décréter quelque chose. Donc ici, al-qada, c'est-à-dire terminer quelque chose. C'est quoi cette chose? Al-haja. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. حاجة الإنسان هي ما يريده ويطلبه. والمراد بالحاجة هنا عند قول ابن قدامة هو البول والغائط. Donc الحاجة c'est le besoin, c'est-à-dire ce que la personne a envie de faire. Et le sens ici de qada ul haja, c'est uriner ou se décharger le ventre des excréments. هذا هو قضاء الحاجة. Donc pour ce chapitre, certains gens de science, بعض أهل العلم, l'appellent al-istitaba. D'autres, comme ici Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, l'appellent qada'u al-haja. D'autres l'appellent babul khala. Aussi babu adabil khala. Babu adabi al-khala. Donc, chapitre faire ses besoins. Ici, l'auteur rahimahullah ta'ala va parler des bienséances. Il va parler du comportement légiféré à avoir lorsque on rentre dans les toilettes, lorsque on fait nos besoins. Donc le comportement légiféré que doit avoir le musulman à ce sujet, c'est-à-dire adab, les pratiques, que ce soit obligatoire, recommandé ou autorisé, avant qu'on fasse nos besoins, pendant ou après. D'accord? مفهوم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. المؤلف رحمه الله تعالى il dit: il est recommandé à celui qui désire entrer aux toilettes de dire au nom d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles et contre Satan, l'infâme, l'immonde, le maudit. Ici, j'aurais remplacé le mot démon par shayatin. J'aurais dit au nom d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah contre les shayatin, mâles et femelles, et contre Satan, l'infâme, l'immonde. L'immonde, ça veut dire impur. L'immonde, l'impur. Le maudit, l'aïn ici, rajim, le lapidé. Donc, al-khubuth. C'est quoi al-khubuth? Al-khubuth, c'est les shayatin, les djinns mâles. D'accord? Al-khubuth. Al-khaba'ith, c'est les djinns femelles. C'est les shayatin femelles. Donc ne confondez pas avec khubth, avec le soukoun sur le kha. Ne confondez pas avec khubth. Le khubth, c'est un najasat, c'est l'impureté. Les souillures, c'est al-khubth. Aussi lorsqu'on dit à une personne hada khabith, khabith, il est pernicieux. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala a cité le chapitre faire ses besoins avant le chapitre des ablutions. Et avant cela, le chapitre des règles légiférées, on avait dit, les règles, il appelait les règles des eaux. Puis le chapitre des récipients. Donc, subhanallah, toute une chronologie. Il démarre son livre en montrant les catégories des eaux, comme on l'a vu, tahir, tahour, najis. Puis le chapitre des récipients, et tout ce qui concerne les souillures, les impuretés. Ensuite, aussi les ustensiles dans lesquels on met notre eau. Puis le chapitre faire ses besoins pour que la personne soit propre avant de faire ses ablutions. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, yustahabbu, donc il est recommandé. Donc cette recommandation est tirée du hadith d'Anas radiyallahu anhu arda dans as-sahihayn. قال رضي الله عنه أرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث. Ne dites pas من الخبث, من الخبث. Donc c'est une erreur ici. Donc al-khubuth wal-khaba'ith. Anas disait, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrait aux toilettes, il disait: Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les shayatines mâles et femelles. Puis le Musannif rahimahullah ta'ala dit, en sortant, il dira: J'implore ton pardon. Louange à celui qui m'a débarrassé de ce qui est nuisible et m'a accordé la santé. Donc, après avoir montré ce que le croyant doit faire et dire avant de rentrer aux toilettes pour faire ses besoins, le mu'allif rahimahullah ta'ala, il montre ce qu'il doit faire et dire lorsqu'il sort des toilettes. D'accord? Donc, rahimahullah ta'ala يقول إذا خرج قال غفرانك. إذا خرج قال غفرانك. Donc, lorsqu'il sort, il dit: J'implore ton pardon. غفرانك أي أسألك غفرانك. يعني سترك ومغفرتك. c'est-à-dire ton pardon. وهذا مأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. Donc, ceci est pris de la parole et de ce que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait. J'implore ton pardon, je demande ton pardon. Donc, je veux juste souligner une chose ici. Lorsque Anas radiallahu anhu arda dit إذا دخل الخلاء, donc soyez concentrés ici. Donc, lorsque il dit إذا دخل الخلاء, cela veut dire quoi? Cela veut dire lorsque il s'apprêtait, en parlant du prophète alayhi salam, lorsque il s'apprêtait à rentrer, lorsque il s'apprêtait à rentrer aux toilettes, c'est-à-dire avant de rentrer aux toilettes, le prophète alayhi salam disait cette parole. إذا دخل, lorsqu'il a dit إذا دخل الخلاء, قال بسم الله. D'accord? Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فإذا قرأت القرآن, فإذا قرأت القرآن, c'est-à-dire lorsque tu veux commencer à lire le Coran, فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu t'apprêtes à lire, إذا قرأت, c'est-à-dire tu ne l'as pas encore lu, mais lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc, إذا دخل الخلاء, أي إذا أراد أن يدخل الخلاء, c'est-à-dire lorsque il veut, lorsqu'il a l'intention de rentrer aux toilettes, il disait ce dua, Bismillah. Donc, al-Arab, donc les Arabes, تقول إذا فعل ومرادهم ما قبل الفعل. Donc, les Arabes, ils emploient le verbe, il est rentré, si on traduit ça mot à mot, pour dire, c'est-à-dire il a l'intention de rentrer. Lorsque la personne a l'intention ou s'apprête ou à rentrer, ils disent إذا دخل, lorsqu'il rentre. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam disait son dua avant de rentrer aux toilettes. Donc lorsque le croyant fait ses besoins et qu'il s'apprête à sortir des toilettes, donc le Musannif rahimahullah ta'ala a dit وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غُفْرَانَكَ. وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غُفْرَانَكَ. Donc est-ce que cela ressemble à la première situation que nous avons citée précédemment? En d'autres termes, est-ce que la personne, lorsqu'elle est aux toilettes, est-ce qu'elle dit avant de sortir, est-ce qu'elle doit dire غُفْرَانَكَ puis elle sort? Non. Donc lorsque, ou est-ce qu'elle doit dire ça avant qu'elle sorte des toilettes, ou est-ce qu'elle dit cela lorsqu'elle est complètement sortie des toilettes? Donc nous disons ici, on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. On n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans les toilettes. Donc la personne doit attendre d'être complètement à l'extérieur des toilettes pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant que la personne dise غُفْرَانَكَ, il faut qu'elle soit complètement à l'extérieur des toilettes. Donc ensuite le mu'allif rahimahullah ta'ala, il dit
Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha. Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha. Louange à celui qui m'a débarrassé de ce qui est nuisible et m'a accordé la santé. هذا الحديث ضعيف. D'accord? Donc ce hadith, cette parole de Ibn Qudama, rahimahullah, elle est prise d'un hadith qui est daif. Les savants disent لا يجوز المداومة على هذا الذكر. Les savants disent il ne faut pas penser, croire que c'est réellement une parole du prophète alayhi salam. قيل الأذى, les choses nuisibles, c'est quoi? C'est al-bawl wal-gha'it. D'autres savants ont dit c'était adha, al-shayatin, c'était les choses nuisibles, ceci faisait référence à shayatin. Certains ils ont dit choses nuisibles, c'est les excréments et l'urine. Car si ces choses-là étaient restées dans le ventre de la personne, cela aurait pu causer sa mort. Donc, lorsque il sort, il dit cette invocation. Certains savants ont dit cela. Donc, certains ont dit que c'était des shayatins. Car les toilettes, on sait très bien que c'est un endroit où il y a les shayatins. Il y a une version qui dit غفرانك par rapport au mot غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. Il y a une autre version aussi qui dit غفرانك. Donc je parlais par rapport à la version qui dit Alhamdulillah الذي أذهب عني الأذى, ce morceau-là. Et une autre version qui dit غفرانك ربنا وإليك المصير. Pareil, cette riwaya est faible comme l'a démontré البيهقي رحمه الله تعالى. في المصنف رحمه الله تعالى يقول ويقدم رجله اليسرى في الدخول. ويقدم رجله اليسرى في الدخول. Il entrera aux toilettes le pied gauche en premier. واليمنى في الخروج. Et on ressortira en avançant d'abord le pied droit. La raison de cela, c'est que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il dit ça? المصنف رحمه الله تعالى يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. La raison de cela, c'est que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une préférence à la droite, à ce qui est à droite, comparé à la gauche. Allah subhanahu wa ta'ala préfère la droite, comme il l'a dit dans sa parole, ashabul yamin ma ashabul yamin. Donc les gens de la droite au paradis sont les meilleures personnes auprès d'Allah Jalla wa ala. Et l'heureux est celui qui atteindra le succès, le guidé, c'est qui? C'est celui qui recevra, c'est celui à qui on remettra son livre dans la main droite. Aussi dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha ardaha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Donc regardez, subhanallah, Aïcha radiallahu anha ardaha, elle rapporte, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires. Fi tarajjulihi, tarajjul, c'est lorsque la personne met ses chaussures, ses sandales, elle se chausse. D'accord? Quand il mettait ses chaussures, quand il se chaussait, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se coiffait et dans sa purification. Le hadith, هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, vous voyez des gens mettre la montre à droite. Tout ça, en fait, c'est en suivant le hadi, la tradition du prophète alayhi salam. Et parce que la droite, on l'utilise pour les choses bien, c'est pour ça que vous voyez des gens mettre la montre à droite. Donc pour les choses, comme j'ai dit, pour les choses qui ne sont pas bien, d'accord, on utilisera la main gauche, comme par exemple pour al-istinja. Donc on n'utilise pas la main droite. Pour les mauvaises choses, on utilisera la main gauche pour l'istinja, la toilette intime. Pour les choses honorables, les choses qui sont bien, les choses qui font référence à un remerciement d'un bienfait, d'une donation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on utilisera la main droite. Et ceci est une sunna. Ceci est une sunna. Quand vous voulez vous habiller, vous commencez par la droite. D'accord? Donc, ici, quand on rentre aux toilettes, on rentre par la gauche.
et on sort par la droite. D'accord? Quand on rentre à la mosquée, donc ahabbul biqa'i ilallah, masajiduha, les meilleurs endroits sur terre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ces mosquées. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha, les endroits les plus détestables pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a le kadhib, il y a le riche. Donc c'est pour ça que lorsqu'on rentre à la mosquée, on rentre par la droite. Et lorsqu'on sort, on sort par la gauche. Donc, parce qu'on était dans un endroit qui était meilleur et on sort à l'extérieur qui est moins meilleur que la mosquée. D'accord? Donc, قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى. Donc, il n'y entrera pas avec une chose mentionnant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, la personne ne rentre pas ici avec des choses dans lesquelles il y a l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne rentrera pas aux toilettes avec quelque chose mentionnant le nom d'Allah. Shay, huna shay nakira. Donc ici, shay nakira. C'est-à-dire, une chose ici, c'est un nom pour ce qui est pour ce qui est indéterminé. Donc, comme le Coran, comme un livre de hadith, comme un livre de din, peu importe qu'il soit de hadith ou de fiqh, un livre de din où il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, un livre de tafsir, que ce soit gravé, que ce soit tissé, que ce soit imprimé, peu importe. Donc il est interdit, strictement interdit, de faire entrer avec soi quelque chose sur lequel il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela dans le but d'exalter, de glorifier les sacralités d'Allah jalla wa ala. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. D'accord? Et quiconque exalte, glorifie les sacralités d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie de la piété du cœur. Ceci fait partie de la piété du cœur. Donc, par rapport à ce passage que l'auteur vient de citer, بعض العلماء رحمه الله تعالى استندوا إلى رواية تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. Donc certains savants, et par rapport à ce passage-là, certains ont dit que le prophète alayhi الصلاة والسلام, lorsqu'il s'apprêtait à rentrer aux toilettes, il posait sa bague. D'accord? Et que sur sa bague, il y avait 3 lignes. Il y avait 3 lignes sur lesquelles il y avait écrit Muhammadun Rasulullah. D'accord? وهذا الحديث ضعيف. Et donc ce hadith, il est faible. لا يصح. Donc المؤلف رحمه الله تعالى يقول, donc l'auteur dit إلا من حاجة, إلا من حاجة, sauf en cas de besoin. Donc pour revenir à la phrase, il dit il n'y entrera pas avec une chose mentionnant le nom d'Allah, sauf en cas de besoin. Donc les savants ici ont dit quoi? Que cela concernait par exemple l'argent. D'accord? Donc que ce soit les billets ou les pièces de monnaie. Des fois, il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est gravé sur les pièces ou sur les billets. C'est pour ça qu'ils ont dit ici illa min haja, sauf en cas de besoin. C'est dans ce cas en particulier. Même sur subhanallah, même sur les cartes nationales du bled. Donc je suis marocain au Maroc. Subhanallah, sur la carte nationale du Maroc, il y a en bas, si vous remarquez, bon, il y a la Trinité, Allah al-Watan al-Malik. Et en bas, subhanallah, il y a le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, in tansurullah yansur. En fait, il y a une erreur qu'ils n'arrivent pas à modifier depuis le temps. Sur la carte nationale du Maroc, en bas écrit in tansurullah yansurkukum. Donc il y a le kef qui est doublé. Et subhanallah, tu le vois, l'erreur elle est flagrante. In tansurullah yansurkukum. Donc subhanallah, bon ici c'est pour montrer en fait que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Il peut être, comme par exemple sur la carte nationale ici, que tu vas pas... ici, en fait, voilà, en cas de nécessité, bon, par rapport à l'argent, tu as peur contre la vol, ou, donc tu la rentres avec toi. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, ici, le mu'allif, rahimahullah ta'ala, il dit, illa min haja. Illa min haja. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. On s'assoira en se reposant sur la jambe gauche. L'auteur ici, rahimahullah ta'ala, s'est appuyé sur le hadith de Suraqa ibn Malik, radiyallahu anhu ardah. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. Donc, pareil, le hadith il est daif. Car dans le Sanad, il y a un homme méconnu de Bani Madlaj. Donc le hadith a été affaibli par An-Nawawi, par Al-Haythami, par Ibn Hajar, par Al-Shawkani, dans ses Asil al-Jarrar et d'autres muhaddithin. Donc le hadith la yasih. Donc certains ont dit que cette position, cette posture, qui est le fait de s'appuyer sur le pied gauche, peut être utilisée selon un point de vue médical. Selon un point de vue médical. Et non selon un point de vue législation, selon un sens légiféré. Donc, selon un sens, elle peut être une aada, d'accord, et médicale, et non une ibada. Donc, ne pas croire que tu fais ça, et c'est une ibada, et c'est une sunna que le prophète alayhi salam faisait. Et le Musannif rahimahullah ta'ala continue en disant وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا. Et si l'on se trouve dans un endroit vide, on s'éloignera et se cachera, personne se cachera le plus possible. Elle se cachera le plus possible. Donc on utilise le mot fada aussi en astronomie pour dire l'espace. Il y a le fada, l'espace qui est vide, donc c'est du vide. Le dalil par rapport à cela, c'est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah dans Sahih Muslim, lorsqu'il était dans une ghazwa. Donc le prophète alayhi salam était dans une ghazwa, il avait été avec Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu ardah, et il avait demandé à Al-Mughira ibn Shu'bah de s'éloigner de lui, car le prophète alayhi salam voulait faire ses besoins. D'accord? Donc sa parole ici, on se trouve dans un endroit vide, on s'éloignera et se cachera le plus possible. Et ici c'est pris de fi'l, de ce que le prophète alayhi salam avait fait avec Al-Mughira ibn Shu'bah. Il avait demandé de s'éloigner. Wastatar, et se cachera le plus possible. C'est-à-dire, il se cachera derrière un mur. Wastatar, il se cachera derrière un mur, derrière une voiture, derrière un fossé, derrière un rocher. C'est-à-dire, il met entre lui et les gens un obstacle qui le cache. Hada ma'na wastatar, et se cachera le plus possible. Il fait de son mieux pour qu'il soit à l'abri des regards. Donc, il y a un autre point ici qui est essentiel, important, et qu'il faut souligner. C'est que, ici, il parle en général, le mu'allif rahimahullah ta'ala, quand il dit wastatar, il se cachera le plus possible. Maintenant, si on pose la question, donc je pose la question et je réponds à la question avant qu'on me la pose. Si la personne, elle est complètement dans un vide, dans un désert, d'accord, un désert, il n'y a rien, il y a toi, Allah et le sable, hein? Donc tu es dans un endroit vide, pas de rocher, pas d'arbres,
Donc on verra qu'aussi il y a une interdiction d'uriner sous un arbre. Donc il n'y a pas il n'y a rien pour te cacher, et pour être à l'abri des regards, pour faire tes besoins. Comment tu fais? Comment il faisait? Comment faisait le prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque il était dans un endroit vide comme le désert, vous savez que dans le Hijaz, Jazirat al-Arab, donc il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de rochers, rien. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une anaza. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam avait avec lui une anaza. C'est quoi l'anaza? L'anaza, c'est un bâton qui fait la longueur d'un javelot. هذه هي العنزة. Le prophète alayhi salatu wassalam mettait son rida, sa cape, par-dessus al-anaza pour se cacher et faire ses besoins. Le prophète alayhi salatu wassalam mettait sa anaza et il mettait sa cape, son rida, dessus pour se cacher. D'accord, pour uriner, faire ses besoins. Donc cette anaza était aussi utilisée pour servir de sutra. Cette anaza était aussi utilisée pour servir de sutra. Malheureusement aujourd'hui, subhanallah, illa man rahimallah, cette sunna, elle est délaissée. Les musulmans ont délaissé cette sunna de sutra. La personne, elle rentre dans la mosquée, tu la vois en plein milieu de la mosquée. Elle arrive, elle fait son takbir, subhanallah, sans sutra, sans rien devant elle. وهذا ليس من هدي النبي وليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. Donc ceci n'était pas la tradition, ce n'était pas la façon avec laquelle les sahaba œuvraient et priaient. Ils n'étaient pas comme ça. كانوا إذا دخلوا المسجد يتنافسون ويتصارعون إلى السواري. Donc les sahaba radiallahu anhum وارضاهم, quand ils rentraient dans une mosquée, ils se précipitaient à aller prier derrière un pilier. Pourquoi? Pour servir de sutra. Et le prophète alayhi salam يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدني منها. Le prophète alayhi salam إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. D'accord? Donc qu'il prie devant une sutra, même si tu es chez toi, même s'il n'y a personne, même si tu es dans le désert, tout seul, tu mets une sutra. D'accord? Et tu t'éloignes pas de la sutra, tu te rapproches. Ici, je ne veux pas rentrer dans les détails de la sutra, mais parce que bon, j'ai parlé de al-anaza, donc j'ai dit que le prophète alayhi salam utilisait al-anaza pour qu'elle lui serve de sutra. Sutra, c'est-à-dire que tu mets un obstacle devant toi pour prier. Même si tu es chez toi, tu as un grand salon, tu mets quelque chose devant toi. À la mosquée, il n'y a pas tous les piliers sont pris, il n'y a pas de piliers, tu t'avances au mur ou tu pries derrière une personne. Mais tu ne pries pas tout seul sans avoir un obstacle devant toi. C'est très important, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. J'en étais où? Par rapport à cette sutra, par rapport à l'anaza du prophète alayhi salatu wassalam, les savants ont cité plus d'une cinquantaine de fawaïd de ce bâton que le prophète alayhi salatu wassalam il avait. قال تعالى على لسان موسى عليه السلام قال هي عصاي. Regardez ce qu'il disait Moussa عليه السلام. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Moussa عليه السلام, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, c'est mon bâton. D'accord? C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour le bétail, pour les moutons, et je l'utilise pour autre chose aussi. Les savants ont dit, parmi ces autres choses, parmi ces autres choses qui sont utiles, il y a le fait de planter ce bâton et de mettre quelque chose, un voile, un rida dessus, pour pouvoir se cacher et faire ses besoins. Donc ceci par rapport à l'anaza, par rapport au bâton, et on a cité aussi à sutra.
Donc, Al-Mu'allif, rahimahullah ta'ala, il continue, il dit وَارْتَادَ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا رَخْوًا. وَارْتَادَ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا رَخْوًا. On cherchera pour uriner un endroit mou. Suivez bien parce que ça va devenir technique là. Donc suivez bien et notez bien parce qu'il y aura des catégories à noter. يقول رحمه الله تعالى, on cherchera pour uriner un endroit mou. Il a été rapporté dans les Sunan que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cherchait les endroits mous pour uriner. C'est-à-dire les terres absorbantes. C'est-à-dire quand je dis terre absorbante, c'est al-ard, on appelle al-rakhwa. Donc le contraire de al-rakhwa, c'est al-salba. Le contraire de al-rakhwa, c'est al-salba. Donc la terre, on a deux types de terre. Donc soit elle est rakhwa, soit elle est salba. Soit la terre elle est molle, si on peut dire ça comme ça, donc absorbante, soit elle est solide. Par exemple, goudron, par exemple, carrelage, d'accord, béton. Donc tout ça, c'est dur, c'est solide. Donc, ici, les savants ont détaillé cette question de je ne parle pas par rapport aux femmes, hein, donc ceci concerne les hommes. Ils ont parlé par rapport au fait d'uriner. Comment l'homme doit uriner. Donc, suivez bien et notez. Donc, si la terre, écoutez bien, donc si la terre est solide et pure, donc إذا كانت الأرض solide يعني صلبة et pure طاهرة, le croyant doit s'asseoir pour uriner. Le croyant doit s'asseoir pour uriner. Si la terre est molle, rakhwa, et impure, najisa, le croyant urine en étant debout. Troisièmement, si la terre est solide, salba, et impure, najisa, le croyant ne doit pas uriner sur cette terre d'une manière absolue. Quatrièmement, si la terre est molle, rakhwa, et tahira, le croyant a le choix entre le fait d'uriner debout ou assis. Je répète. Donc je disais, les savants ont dit quoi par rapport au fait comment on doit uriner l'homme selon le type de terre, selon le type d'endroit. Les savants ont dit, si la terre est solide et pure, le croyant doit s'asseoir pour uriner. Si la terre est molle et impure, le croyant urine en étant debout. Si la terre est solide et impure, le croyant ne doit pas uriner sur cette terre d'une manière absolue. Si la terre est molle et pure, le croyant a le choix entre le fait d'uriner debout ou assis. Donc les savants ont détaillé cette question du comment doit uriner le croyant en se basant sur le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu arda. Rawa Hudayfa radiyallahu anhu arda أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. Donc Hudayfa radiyallahu anhu arda rapporte que le prophète alayhi salam est arrivé auprès d'un tas de détritus, يعني مزبلة. السباطة هي المزبلة. أكرمكم الله. C'est une déchetterie. هذه هي السباطة. Donc Hudayfa il dit, le prophète alayhi salam est arrivé auprès d'un tas de détritus d'une déchetterie. Puis il urina, puis il a uriné en étant debout. D'accord. Il y a un hadith où Aïcha radiyallahu anha, donc je ne le connais pas par cœur, mais le sens du hadith Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte, elle dit celui qui vous dit que le prophète alayhi salam a uriné en étant debout, il aura menti.
donc dans le sens de sa parole. Aisha radiallahu anha wa ardaha, elle rapporte ce qu'elle a vu chez elle. D'accord? Elle rapporte ce qu'elle a vu chez elle. Donc, mais Hudayfa radiallahu anhu montre que le prophète alayhi salam avait uriné dans un endroit où il y avait une najasa. Il avait uriné en étant debout. Donc les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout par peur que ses habits ne soient touchés par une najasa, par une souillure. D'accord? Donc je continue. Par rapport à ces 4 catégories que nous avons citées, que j'ai citées, donc les savants, subhanallah, en fait, ils ont dit que le prophète alayhi salam a uriné en étant debout, car l'endroit, en fait, il était najis, il y avait de la najasa. Et par rapport aux 4 catégories que j'ai citées, sur les postures et aussi sur les endroits, les types d'endroits, comment le croyant doit uriner selon les endroits, selon les types d'endroits. Et ça, subhanallah, les ulama, ils ont fait des abiyat par rapport à ça. Ils ont dit, ils ont regroupé, en fait, ces 4 catégories, ils ont regroupé dans des abiyat shi'riya, dans des vers de poésie, en disant les tahir sulbi jlisi wa amni' bi rakhwi najisi wa najisi sulbi jtanibi wajlis wa qum in ta'kisi. D'accord? Ils disent les tahir sulbi jlisi wa amni' bi rakhwi najisi wa najisi sulbi jtanibi wajlis wa qum in ta'kisi. Donc j'ai essayé de traduire ça, Inch'Allah, ces vers de poésie. Donc les savants, ils ont dit, dans l'endroit pur et solide, dans l'endroit pur, tahir et solide, c'est-à-dire du goudron, dans l'endroit pur et solide, assieds-toi. Et s'il est impur et mou, ne t'assieds pas. Et s'il est impur et solide, écarte-toi. Et s'il est pur et mou, tu as le choix. D'accord? Donc j'ai traduit les tahir as-sulbi jlisi wa amni' bi rakhwi an-najisi wa an-najisi as-sulbi ijtanibi wajlis wa qum in ta'kisi. Donc je l'ai traduit par dans l'endroit pur et solide, assieds-toi. Et s'il est impur et mou, ne t'assieds pas. Et s'il est impur et solide, écarte-toi. Et s'il est pur et mou, s'il est pur, yani tahir wa rakhou, tu as le choix. Soit tu urines. Donc pourquoi soit tu urines ici dans le rakhou, dans le mou, la terre qui est absorbante et qui est tahira, ils disent tu as le choix. Donc pourquoi ils interdisent d'uriner en étant debout dans un endroit solide, c'est-à-dire une terre qui est faite de carrelage, goudron, et ainsi de suite, pour que la personne ne se fasse pas éclabousser par sa propre urine quand il va uriner. D'accord? Puis le musannif rahimahullah ta'ala يقول ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق. Il dit ou n'urine pas dans un trou, ni une brèche, ni encore sur un chemin. Donc il est interdit d'uriner dans un trou. Allège. Pourquoi? Car le prophète l'a interdit dans un hadith authentique. Il l'a interdit. Donc on avait demandé à Qatada, le rapporteur du hadith, pourquoi le prophète a interdit cela. Il a répondu Qatada, car ce sont les habitations des djinns. Car ce sont les habitations des djinns. Donc un trou. Donc le jugement concernant un trou par terre, d'accord, et la brèche c'est pareil, c'est comme la brèche c'est quoi? C'est une fissure. Qu'elle soit par terre ou sur un mur, une brèche c'est une fissure. Qu'elle soit faite volontairement ou que celle-ci soit faite par un effondrement, je sais pas, naturellement, donc c'est la même chose. Donc ici,
parce que ces endroits-là sont les habitations de Ash-Shayatin. Wala tariq. Il dit le mu'allif rahimahullah ta'ala, wala tariq. Il dit, ni encore sur un chemin. Ay, la yajuzu qada'ul hajati fi tariq. Quand il dit wala tariq, ni encore sur un chemin, donc ni encore. C'est-à-dire que la personne ne doit pas faire ses besoins sur un chemin, sur la route, sur un endroit où les gens passent. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il est interdit de faire ses besoins sur un chemin sur lequel les gens cheminent, passent. Ou sous une ombre utile. Voilà dhillin nafi'. Voilà dhillin nafi'. Ou sous une ombre utile. Donc, l'interdiction. Donc, écoutez, barakallahu fikum. L'interdiction d'uriner sur un chemin et sous une ombre utile. Ces deux choses ont été rapportées dans un même hadith rapporté par Muslim, dans lequel من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين اتقوا dans صحيح مسلم من حديث أبي هريرة اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أي أنه يؤذي الناس بذلك فيتسبب في لعن نفسه أي أن هؤلاء الناس سيلعنونه من فعل كذا من تبول هنا من تغوط هنا لعنة الله على من فعل هذا. Donc il cause sa propre malédiction. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi sallam dans ce hadith qui est authentique, donc montre dans ces deux, le mu'allif rahimahullah ta'ala a pris ces paroles de ce hadith. Ce hadith montre les endroits dans lesquels il est interdit de faire ses besoins. Donc ce hadith c'est quoi? Le prophète alayhi sallam dit faites attention, prenez garde. Donc le prophète alayhi sallam met en garde, prenez garde aux deux choses qui sont une cause de malédiction. La première, le fait de faire ses besoins sur un chemin. Et la deuxième, le fait de faire ses besoins à l'ombre utilisé par les gens. Le hadith est dans Sahih Muslim. Donc, ceci cause du tort. Ceci cause un préjudice aux musulmans qui peuvent maudire la personne qui a fait cela, qui a fait ces actes-là, qui a fait ses besoins dans ces endroits. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Donc ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ces endroits-là font l'objet d'une interdiction pour celui qui veut ou qui désire faire ses besoins. ولا تحت شجرة مثمرة ولا تحت شجرة مثمرة et pas non plus sous un arbre fruitier. Ici aussi, cela pour causer du tort à ceux qui peuvent venir sous cet arbre, s'asseoir ou cueillir ses fruits. D'accord? Donc les fruits peuvent être touchés par une souillure, par une najasa. D'accord? Donc c'est pour ça que le mu'allif rahimahullah ta'ala a dit cela. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. On ne fera pas ses besoins en face du soleil ou de la lune. Donc ici le mu'allif rahimahullah ta'ala c'est basé sur un hadith qui est aussi daif. Donc il dit que un hadith qui dit que sur la lune et sur le soleil il y a un ange et que par respect on ne fait pas ses besoins face envers ces deux planètes là qui est le soleil et la lune. وهذا حديث ضعيف. Dans le Mughni rahimahullah ta'ala il dit que c'est makruh, détestable de faire ses besoins en face de la lune. Mais la majorité, la majorité des gens de science disent que ceci est permis.
en se basant sur un hadith qu'on va citer juste après, Inch'Allah ta'ala. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبه نختم إن شاء الله, parce que j'ai l'impression d'avoir fait long ce soir. Donc il dit قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Donc il a dit رحمه الله تعالى ni en faisant face ou en tournant le dos à la Kaaba, à la Qibla, oui. Donc conformément à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas face à la Qibla en déféquant ou en urinant, et ne lui tournez pas le dos. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الكعبة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا. Ils ont dit sur le fait ici, ils ont dit sur le fait de lorsque le prophète alayhi salam dit شرقوا أو غربوا, ceci montre que la personne elle peut uriner ou faire ses besoins face à la lune ou face au soleil, يعني في الشرق أو في الغرب. Et donc ceci contredit la parole qui a précédé ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. Donc ceci prouve que cela contredit. Et le hadith sur استقبال القبلة رواه البخاري ومسلم, donc il est sahih. Donc نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. J'ai un peu mal à la tête ce soir, je ne sais pas si c'est l'autre qui m'a fait mal à la tête. Donc نكتفي بهذا القدر. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى حصة مقبلة.